Alors, Osarsiph, pendant qu'il était scribe sacré, Osarsiph fut envoyé en inspection dans le delta. Les Hébreux, tributaires de l'Égypte, qui habitaient alors le Val de Goshen, étaient soumis à de rudes corvées. Tous les noms de l'Égypte devaient fournir leur contingent d'ouvriers à ces travaux gigantesques. On chargeait les bénis d'Israël des plus lourdes corvées. Ils étaient surtout tailleurs de pierre et briquetiers. Indépendants et fiers, ils ne se courbaient pas aussi facilement que les indigènes sous le bâton des gendarmes égyptiens, mais se redressaient en grommelant et quelquefois rendaient les coups. Le prêtre d'Osiris ne put se défendre d'une secrète sympathie pour ces intraitables au col roide, dont les anciens, fidèles à la tradition abrahamide, adoraient simplement le Dieu unique qui vénérait leurs chefs, leurs hags et leurs zakins, mais qui reguimbaient sous le joug et protestaient contre l'injustice. Un jour, il vit un gendarme égyptien accablé de coups, un Hébreu sans défense. Son cœur bondit. Il se jeta sur l'Égyptien, lui arracha son arme et le tua raide. Cet acte, commis dans un bouillonnement d'indignation généreuse, décida de sa vie. Les prêtres d'Osiris qui commettaient un meurtre étaient sévèrement jugés par le collège sacerdotal. Déjà, le pharaon soupçonnait un usurpateur dans le fils de sa sœur. La vie du scribe ne tenait plus qu'à un fil. Il préféra s'exiler et s'imposer lui-même son expiation. Tout le poussait dans la solitude du désert, dans le vaste inconnu. Son désir, le pressentiment de la mission, et par-dessus tout, cette voix intérieure mystérieuse mais irrésistible qui dit à certaines heures, va, c'est ta destinée. Au-delà de la mer Rouge et de la presqu'île sinaïtique, dans le pays de Madien, il y avait un temple qui ne dépendait pas du sacerdoce égyptien. Cette région s'étendait comme une bande verte entre le golfe et l'Amitique et le désert d'Arabie. Enclavé dans le désert et la mer Rouge, protégé par un massif volcanique, ce pays isolé était à l'abri des invasions. Ce temple était consacré à Osiris, mais on y adorait aussi le Dieu souverain sous le nom d'Elohim, car ce sanctuaire d'origine éthiopienne servait de centre religieux aux Arabes, aux Sémites et aux hommes de race noire qui cherchaient l'initiation. Depuis des siècles déjà, le Sinaï et l'Horeb étaient ainsi le centre mystique d'un culte monothéiste. Beaucoup de Sémites venaient là en pèlerinage, adorer Elohim. Ils allaient séjourner quelques jours en jeûnant et en priant dans les cavernes et les galeries creusées au flanc du Sinaï. Avant cela, ils allaient se purifier et se faire instruire au temple de Madian. C'est vers ce lieu que se réfugia Osarsiph. Le grand prêtre de Madian, ou le Raguel, surveillant de Dieu, s'appelait alors Jéthro. C'était un homme de peau noire. Il appartenait au plus pur type de l'antique race éthiopienne, qui, 4 ou 5 000 ans avant Ramsès, avait régné sur l'Égypte, et qui n'avait pas perdu ses traditions remontant aux plus vieilles races du globe. Jéthro n'était ni un inspiré, ni un homme d'action, mais un grand sage. Il possédait des trésors de science entassés dans sa mémoire
et dans les bibliothèques de pierre de son temple. Et puis c'était le protecteur des hommes du désert, libyens, arabes, sémites et nomades. Quand Osarsiph vint lui demander asile au nom d'Osiris, Elohim, il le reçut à bras ouverts. Peut-être devina-t-il sur le champ, dans ce fugitif, l'homme prédestiné à devenir le prophète des bannis, le conducteur du peuple de Dieu. Osarsiph voulut se soumettre d'abord aux expiations que la loi des initiés imposait aux meurtriers. Lorsque prêtre d'Osiris avait commis un meurtre même involontaire, il était censé perdre le bénéfice de sa résurrection anticipée de la lumière d'Osiris, privilège qu'il avait obtenu par les épreuves de l'initiation et qui le mettait fort au-dessus du commun des hommes. Pour expier son crime et pour retrouver la lumière intérieure, il devait se soumettre à des épreuves plus cruelles, s'exposer lui-même encore une fois à la mort. Après un long jeûne et au moyen de certains breuvages, on plongeait le patient dans un sommeil léthargique, puis on le déposait dans un caveau du temple. Il restait là des jours, quelquefois des semaines. Pendant ce temps, il était censé de faire un voyage dans l'au-delà, dans les rêves ou dans la région de l'Amanti, où flottent les âmes des morts qui ne sont pas encore détachées de l'atmosphère terrestre. Là, il devait chercher sa victime, subir ses angoisses, obtenir son pardon et lui aider à trouver le chemin de la lumière. Alors seulement, il était considéré comme ayant expié son meurtre. Alors seulement, son corps astral s'était lavé des taches noires dont le souillait le souffle empoisonné et les imprécations de la victime. Mais de ce voyage réel ou imaginaire, le coupable pouvait fort bien ne pas revenir. Et souvent, quand les prêtres allaient réveiller l'expiateur de son sommeil léthargique, ils ne trouvaient plus qu'un cadavre. Osarsiph n'hésita pas à subir cette épreuve et d'autres encore, sous l'impression du meurtre qu'il avait commis. Il avait compris le caractère immuable de certaines lois de l'ordre moral et le trouble profond que leurs infractions laissent au fond de la conscience. Ce fait avec une entière abnégation qu'il offrit son être en holocauste à Osiris, en demandant la force, s'il revenait à la lumière terrestre, de manifester la loi de justice. Lorsque Osarsiph sortit du sommeil redoutable dans le souterrain du temple de Madian, il se sentit un homme transformé. Son passé s'était comme détaché de lui. L'Égypte avait cessé d'être sa patrie. Et devant lui, l'immensité du désert avec ses nomades errants s'étendait comme un nouveau champ d'action. Il regarda la montagne d'Élohim à l'horizon et pour la première fois, comme une vision d'orage, dans les nuées du Sinaï, l'idée de sa mission passa devant ses yeux. Pétrir avec ses tribus mouvantes un peuple de combat qui représenterait la loi de Dieu suprême au milieu de l'idolâtrie, des cultes et de l'anarchie des nations. Un peuple qui porterait au siècle futur la vérité scellée de l'arche d'or de l'initiation. En ce jour-là, et pour marquer l'ère nouvelle qui commençait dans sa vie, Osarsiph prit le nom de Moïse, qui signifie le sauvé. Les 7 filles de Jéthro, dont parle la Bible, Exode 2, versets 16 à 20, ont évidemment un sens symbolique, comme tout ce récit qui nous est parvenu
sous une forme légendaire et tout à fait popularisée. Il est plus qu'invraisemblable que le prêtre de grand temple fasse paître ses troupeaux par ses filles et qu'il réduise un prêtre égyptien au rôle de berger. Les 7 filles de Jéthro symbolisent cette vertu que l'initié était forcé de conquérir pour ouvrir le puits de la vérité. Ce puits est appelé dans l'histoire d'Agar et d'Ismaël le puits du vivant qui me voit. Moïse épousa Séphora, la fille de Jéthro, et séjourna de longues années auprès du sage de Madian. Grâce aux traditions égyptiennes et chaldéennes qu'il trouva dans son temple, il put compléter et contrôler ce qu'il avait appris dans les sanctuaires égyptiens. Étendre son regard sur les plus anciens cycles de l'humanité et le plonger par induction dans les horizons lointains de l'avenir. Ce fut chez Jéthro qu'il trouva 2 livres de cosmogonie, cités dans la Genèse, les guerres de Jéhovah, les générations d'Adam. Il s'abîma de cette étude. Pour l'œuvre qu'il méditait, il fallait se ceindre les reins. Moïse voulut créer un peuple pour la religion éternelle et non une religion pour les peuples. À ce projet si hardi, si nouveau, si colossal, il fallait une base puissante. C'est pour cela que Moïse écrivit son Sefer Bereshit, son livre des principes, synthèse concentrée sur la science passée, les cadres de la science future, clé des mystères, flambeau des initiés, point de ralliement de toute la nation. Essayons de voir ce que fut la Genèse dans le cerveau de Moïse. Merci de m'avoir écouté.